Bienvenue dans cette exploration de la tempérance, selon la philosophie stoïcienne, une vertu profonde qui incarne la maîtrise de soi et la gestion des passions. Dans l'univers philosophique des stoïciens, la tempérance occupe une place cruciale aux côtés de trois autres vertus cardinales, la sagesse, la justice et le courage. Cette vertu est le pilier qui nous permet de vivre une existence équilibrée et sereine, en harmonie avec les enseignements stoïciens. Pour les stoïciens, la tempérance est bien plus qu'une simple maîtrise de soi. La tempérance désigne la capacité à modérer ses passions et à ne pas se laisser emporter par ses émotions. Elle nous préserve des excès nuisibles et nous aide à agir avec sagesse en toutes circonstances. Grâce à elle, nous devenons les maîtres de notre propre vie et non les esclaves de nos envies futiles. Vivre dans la tempérance permet ainsi d'atteindre l'ataraxie, cet état de sérénité imperturbable tant recherché par les stoïciens. Lorsque nous cessons d'être ballottés par les flots tumultueux de l'irrationnel, notre âme retrouve la tranquillité d'une mer intérieure apaisée. C'est une vertu profonde qui englobe la capacité à contrôler nos désirs, nos impulsions et nos émotions. Elle nous invite à nous affranchir des passions dévorantes qui peuvent nous entraîner vers des actions regrettables. La tempérance nous exhorte à agir de manière réfléchie, en accord avec la raison, plutôt que de nous laisser emporter par nos pulsions momentanées. Maintenant que nous avons éclairci la notion de tempérance, examinons pourquoi elle est si cruciale dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que la tempérance était la clé pour atteindre une vie équilibrée et sereine. Elle nous permet de trouver le juste milieu entre l'excès et la privation, entre l'impulsivité et l'apathie. En cultivant la tempérance, nous sommes mieux armés pour faire face aux défis de la vie, pour résister aux tentations qui nous éloignent de la vertu et pour maintenir notre équilibre intérieur en toutes circonstances. Prenons l'exemple d'un individu tempérant. Il sait comment gérer son appétit pour la nourriture, évitant à la fois la gloutonnerie et la privation excessive. Il sait comment contrôler sa colère, réagissant avec calme et sagesse face à l'adversité. Il sait comment gérer ses désirs matériels, évitant de succomber à une quête insatiable de biens matériels. En fin de compte, la tempérance lui permet de vivre une vie exempte d'excès, de frustrations inutiles et de déséquilibres émotionnels. Maintenant que nous comprenons l'essence de la tempérance et son importance dans la philosophie stoïcienne, explorons l'objectif de cette vidéo. Notre mission ici est de puiser dans la sagesse stoïcienne pour vous offrir 10 conseils pratiques qui vous aideront à cultiver la tempérance au quotidien. Ces conseils, inspirés des enseignements d'illustres stoïciens tels qu'Épictète et Sénèque, vous guideront sur le chemin de la maîtrise de soi et de l'équilibre émotionnel. Nous allons examiner en détail chaque conseil, expliquer en quoi il favorise la tempérance et illustrer ces principes par des exemples concrets et des citations de nos sages stoïciens. En adoptant une approche stoïcienne de la vie, vous pourrez progressivement développer votre maîtrise de soi, gérer vos passions et vivre en accord avec la tempérance. Alors, préparez-vous à plonger dans les profondeurs de la philosophie stoïcienne, à la recherche de la sagesse qui vous permettra de cultiver la tempérance et de vivre une vie équilibrée et sereine. Commençons ce voyage ensemble pour découvrir comment la tempérance peut être une lumière qui guide notre existence vers la vertu et l'harmonie. Pour plonger profondément dans la philosophie stoïcienne de la tempérance, il est impératif de commencer par une compréhension solide des passions, ou pathé en grec, telles que définies par les stoïciens. Ces érudits de l'Antiquité, dont Sénèque et Épictète, ont consacré une attention particulière à ces émotions incontrôlées qui troublent l'âme. Selon les stoïciens, les passions sont des perturbations émotionnelles intenses qui surgissent en nous en réaction à des événements extérieurs ou à nos propres pensées. Ces perturbations peuvent prendre la forme de la colère, de la peur, du désir excessif, de la tristesse, de l'envie ou d'autres émotions similaires. L'élément clé ici est l'absence de contrôle que nous avons sur ces passions. Elles nous submergent souvent, nous laissant à leur merci et nous éloignant de la tranquillité intérieure recherchée par les stoïciens. Il est important de faire la distinction entre les passions et les émotions dans la perspective stoïcienne. Alors que les émotions sont considérées comme des réponses naturelles et involontaires aux circonstances, les passions sont perçues comme des émotions excessives et incontrôlées. Les stoïciens nous mettent en garde contre le piège des passions,
car elles nous rendent esclaves de nos impulsions et de nos désirs, entravant ainsi notre capacité à vivre en accord avec la raison. Les stoïciens insistaient sur l'influence néfaste des passions sur notre pensée et notre comportement. Lorsque nous sommes submergés par une passion, notre jugement est obscurci et nous prenons souvent des décisions impulsives et irrationnelles. Par exemple, la colère peut nous pousser à dire des paroles blessantes que nous regretterons par la suite, ou le désir excessif peut nous inciter à poursuivre des objectifs superficiels qui ne contribuent pas à notre bien-être réel. Ainsi, les passions nous détournent de la sagesse et de la vertu, nous éloignant de la tempérance. Pour illustrer davantage l'importance de la maîtrise des passions, prenons en considération les paroles de deux éminents stoïciens, Sénèque et Épictète. Sénèque, dans ses Lettres à Lucilius, a écrit « Il n'y a pas de sagesse sans maîtrise de soi. La tempérance est le pilier qui soutient toutes les autres vertus. » Il souligne ainsi que la tempérance, en tant que maîtrise des passions, est fondamentale pour atteindre la sagesse et la vertu. Épictète, quant à lui, met en garde contre l'emprise des passions en disant « Là où se trouvent vos émotions, vous avez trouvé votre trésor et votre opprobre. » Il nous encourage à ne pas être esclaves de nos émotions déchaînées, mais plutôt à les dompter par la raison et la maîtrise de soi. En somme, les stoïciens nous enseignent que la maîtrise de soi et la tempérance commencent par la compréhension et la gestion de nos passions. Ces émotions incontrôlées, si négligées, peuvent nous entraîner vers des erreurs de jugement et des actions irréfléchies. En prenant conscience de leur influence néfaste et en suivant les préceptes stoïciens, nous nous engageons sur la voie de la maîtrise de soi, de la tempérance et de la quête d'une vie équilibrée et sereine. Pour les stoïciens, la maîtrise de soi n'est pas un don du destin, mais une compétence qui peut être développée et perfectionnée. L'ascésis, un concept fondamental de la philosophie stoïcienne, joue un rôle essentiel dans l'acquisition de cette vertu précieuse qu'est la tempérance. Dans cette section, nous explorerons en détail l'ascésis et comment elle nous guide vers la maîtrise de soi. L'ascésis, souvent traduite par exercice ou entraînement, représente un effort intentionnel et continu pour développer la maîtrise de soi et la tempérance. C'est un processus d'autodiscipline qui nous permet de forger notre caractère et de cultiver la vertu stoïcienne. Les stoïciens comprenaient l'ascésis comme un exercice mental et spirituel. Elle implique la réflexion, la méditation et l'application pratique des principes stoïciens dans la vie quotidienne. C'est un engagement à travailler sur soi-même de manière constante, à renforcer notre résistance aux passions et à affiner notre capacité à agir en accord avec la raison. La méditation stoïcienne, ou prosoché, est l'un des principaux outils de l'ascésis. Elle nous permet d'examiner nos pensées, nos émotions et nos réactions de manière objective. Cela nous aide à prendre conscience de nos passions et à les affronter avec sagesse. La méditation peut prendre différentes formes, de la réflexion silencieuse à la tenue d'un journal personnel. L'objectif est de détecter les schémas de pensée et les réactions émotionnelles qui nous éloignent de la tempérance. En observant nos passions de manière détachée, nous devenons plus aptes à les maîtriser. Un autre aspect de l'ascésis stoïcienne est la pratique de la résistance volontaire. Cela signifie mettre délibérément notre volonté à l'épreuve en exposant notre esprit et notre corps à des situations qui pourraient susciter des passions. Cette pratique renforce notre résistance aux tentations et nous permet de développer la maîtrise de soi. Par exemple, si nous luttons contre la gourmandise, nous pourrions nous engager dans des périodes de jeûne volontaire pour éprouver notre capacité à résister à nos désirs alimentaires. Cette forme d'ascésie nous aide à réaliser que nous sommes capables de maîtriser nos passions et à nous libérer de leur emprise. Les stoïciens croyaient que la vertu découle de l'habitude. Par conséquent, pour cultiver la maîtrise de soi et la tempérance, il est essentiel de répéter des actions vertueuses encore et encore. Cette répétition crée des habitudes positives qui deviennent naturelles avec le temps. Si, par exemple, nous avons du mal à contrôler notre colère, nous pouvons nous engager à pratiquer la patience et la tolérance chaque fois que nous nous sentons irrités. À force de répéter ces actions vertueuses, nous finissons par les intégrer à notre caractère, renforçant ainsi notre maîtrise de soi. L'ascésis stoïcienne encourage également l'entraînement au détachement émotionnel.
Les stoïciens nous enseignent que nos émotions découlent souvent de nos jugements sur les événements plutôt que des événements eux-mêmes. Par conséquent, en modifiant nos jugements, nous pouvons influencer nos émotions. Pratiquer le détachement émotionnel signifie être capable de prendre du recul par rapport à nos réactions émotionnelles. Plutôt que de nous laisser emporter par la colère ou la tristesse, nous pouvons examiner nos pensées et nos perceptions, remettant en question leurs fondements. Cette pratique nous permet de réduire l'intensité de nos passions et de les maîtriser plus efficacement. L'ascésis stoïcienne nous rappelle l'importance de contrôler nos désirs déraisonnables. Les stoïciens nous invitent à distinguer entre nos besoins réels et nos désirs superflus. En nous concentrant sur la satisfaction de nos besoins essentiels et en renonçant aux désirs excessifs, nous pouvons réduire l'emprise des passions sur nous. Cette pratique demande une introspection honnête pour discerner ce qui est nécessaire de ce qui est superflu. Elle nous encourage à cultiver la gratitude pour ce que nous avons déjà et à éviter la poursuite insatiable de plaisirs éphémères. L'une des méthodes de l'ascésis stoïcienne les plus puissantes est la visualisation des épreuves futures. Les stoïciens nous invitent à imaginer les défis auxquels nous pourrions être confrontés et à préparer mentalement nos réponses. En anticipant les situations difficiles, nous sommes mieux préparés à les affronter avec calme et résilience. Cette pratique renforce notre maîtrise de soi en nous permettant de maintenir notre équilibre émotionnel, même dans des moments stressants. Enfin, l'ascésis stoïcienne nous enseigne l'importance de la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. La tempérance ne signifie pas la suppression des émotions, mais plutôt la gestion sage de celles-ci. Nous devons reconnaître notre humanité et nos imperfections et être compatissants envers nos propres échecs. De même, nous devons étendre cette compassion aux autres. Lorsque nous comprenons que chacun lutte avec ses passions et ses faiblesses, nous devenons plus tolérants et moins enclins à juger les actions des autres avec sévérité. In fine, l'ascésis est le chemin qui mène à la maîtrise de soi et à la tempérance, selon la philosophie stoïcienne, par le biais de la méditation, de la résistance volontaire, de la répétition d'actions vertueuses, de l'entraînement au détachement émotionnel, du contrôle des désirs, de la visualisation des épreuves futures et de la compassion envers soi-même et les autres, nous pouvons progressivement acquérir la maîtrise de soi tant recherchée. En embrassant l'ascésis stoïcienne, nous nous engageons sur la voie de la tempérance et nous travaillons à réaliser l'équilibre intérieur qui caractérise un esprit stoïcien éveillé. Dans la quête de la tempérance et de la maîtrise de soi selon la philosophie stoïcienne, la théorie seule ne suffit pas. Les stoïciens ont développé un ensemble d'exercices spirituels concrets pour transformer leurs principes philosophiques en habitudes de vie. Dans cette section, nous plongerons dans ces exercices, qui sont essentiels pour cultiver la tempérance au quotidien. L'attention au présent, souvent associée à la pleine conscience, est un exercice central dans la pratique stoïcienne. Les stoïciens nous rappellent l'importance de rester ancrés dans le moment présent, plutôt que de nous laisser emporter par des soucis futurs ou des regrets passés. La méditation, sous forme de contemplation, de respiration consciente ou de visualisation, est un moyen de développer cette capacité. Elle nous aide à nous détacher des perturbations émotionnelles du moment et à accéder à un état de calme intérieur. Par la méditation, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans les juger, ce qui est essentiel pour la maîtrise de soi. L'auto-observation objective est un exercice puissant pour la maîtrise de soi et la tempérance. Les stoïciens pratiquaient régulièrement l'examen de conscience pour évaluer leurs actions, leurs réactions et leurs jugements. Ils cherchaient à discerner où ils avaient succombé aux passions et où ils avaient agi en accord avec la raison. Pour mettre en pratique cet exercice, il est nécessaire de prendre du recul à la fin de chaque journée et d'examiner nos actions et nos émotions. Nous pouvons nous demander « Ai-je agi avec tempérance aujourd'hui ?» ou « Quelles passions m'ont influencé et comment puis-je les maîtriser à l'avenir ?» Cet examen de conscience honnête et objectif nous permet d'identifier nos faiblesses et de travailler sur elles. La réflexion est une pratique essentielle pour intégrer les principes stoïciens dans notre vie quotidienne. Les stoïciens encourageaient l'écriture, la lecture et le dialogue comme moyen de renforcer leur compréhension de la philosophie stoïcienne. L'écriture d'un journal personnel
est un outil puissant pour réfléchir sur nos pensées et nos actions. Nous pouvons y noter nos méditations, nos examens de conscience et nos progrès dans la maîtrise de soi. La lecture des textes stoïciens classiques, tels que les Méditations de Marc Aurèle ou les Lettres à Lucilius de Sénèque, nous offre des perspectives riches sur la tempérance. Enfin, le dialogue avec d'autres personnes partageant un intérêt pour la philosophie stoïcienne nous permet d'approfondir notre compréhension et de bénéficier de leurs expériences. La pratique quotidienne des principes stoïciens est la clé pour cultiver la tempérance. Les stoïciens étaient connus pour leur engagement à vivre en accord avec leur philosophie, et ils encourageaient les autres à faire de même. Cela signifie que nous devons appliquer les enseignements stoïciens dans notre vie de tous les jours. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous pouvons nous demander quelle serait la réponse stoïcienne à cette situation. Par exemple, si nous ressentons de la colère, nous pouvons nous rappeler les enseignements stoïciens sur la maîtrise de soi et choisir de réagir avec calme et sagesse. La pratique de la gratitude, de la tolérance à l'inconfort, du détachement émotionnel et du contrôle des désirs sont autant d'exemples de principes stoïciens que nous pouvons intégrer dans notre vie quotidienne. Plus nous pratiquons ces principes, plus ils deviennent naturels et contribuent à notre tempérance. Pour finir cette vidéo, les exercices spirituels stoïciens sont un élément essentiel de la quête de la maîtrise de soi et de la tempérance. L'attention au présent, l'examen de conscience, la réflexion par l'écriture, la lecture et le dialogue, ainsi que la mise en pratique des principes stoïciens dans la vie quotidienne, sont autant de moyens par lesquels nous pouvons ancrer la philosophie stoïcienne dans notre existence. En s'engageant dans ces exercices, nous progressons sur la voie de la tempérance et de la maîtrise de soi, cherchant à réaliser l'équilibre intérieur qui caractérise l'âme stoïcienne éclairée. Si le stoïcisme résonne en vous, cliquez sur « S'abonner » ci-dessous. Chaque abonnement nous aide à partager les enseignements stoïciens avec un public plus large et à renforcer notre communauté. Ensemble, nous pouvons montrer à YouTube que la sagesse ancienne est toujours pertinente et appréciée aujourd'hui.